Ça fait du bien de se réveiller dans l'amour du Seigneur et dans sa grâce. Shalom à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans Wake Up ce matin. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver. Stéphane, bonjour. Shalom Daniel. On va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as pris ce matin comme petit-déj? Jésus. Non, quand même pas. Des œufs au plat, mais avec Jésus. Bien associé, hein? Josué, shalom. Shalom, Daniel. On va bien, hein? Ça va, T'as pour tranquille. toi, quoi, Tranquille, tout va bien. La calice ce matin, comme Non, tu disais, non, c'était non, bon. non. C'est trop tôt. Trop tôt le matin. Shalom, Tour et Kouda. Shalom, Daniel. On va bien, hein? Oui, ça va bien. Gloire à Jésus-Christ. Tonton Léon, bonjour. Bonjour Daniel et shalom à nos amis. Alors, on parlera de quoi aujourd'hui avec toi, Tonton Léon? Nous allons parler des saisons de l'amitié à l'adolescence. Voilà, donc les adolescents passent plusieurs saisons d'amitié. Donc, l'idée, c'est de montrer aux parents ces saisons et comment les rejoindre dans ces saisons. Et les accompagner. Oui, pour pouvoir les accompagner et renforcer la relation. La relation. Super, très très bon sujet. Restez avec nous pour en savoir davantage. Tour et Kouda avec toi dans le Trickbox. Aujourd'hui, on va apaiser beaucoup de personnes avec 3 astuces pour calmer les maux de dents. C'est très douloureux. Je sens que tu as vécu une situation mais comme j'ai ça. vécu ça. Hein. Le mal, les stridents et les dents. Hein. Josué Joba avec toi. Avec moi, on va parler aujourd'hui de guérison de l'âme. C'est le premier ouvrage que je propose. Et dans le deuxième ouvrage, on va parler de pardon, donc la puissance transformatrice du pardon. Voilà. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté de la France qui a décidé donc de faire une aide à ces réfugiés ukrainiens. Super. On va y aller pour la méditation matinale. C'est dans Méditons ensemble. Aimer mon voisinage, Stéphane. Voilà, aimer mon voisinage. Il est dit dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Donc là où nous sommes invités à être des vecteurs de la paix, à la rechercher. Et on peut appeler ça le peace local. Il y a un peace mondial, il y a un peace personnel. Bon, vous pouvez rechercher ça sur le web. Mais le peace, c'est la paix, c'est promouvoir la réconciliation, équiper des responsables serviteurs, assister les pauvres, compatir avec les malades et éduquer la prochaine génération. Mais localement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer mon voisinage. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut avoir un plan. Vraiment, je vous l'assure, dit le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » C'est interpellant, on fait de plus grandes œuvres que le Seigneur. Pourquoi? Une interprétation, c'est que nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'aller non seulement dans notre famille, mais dans notre voisinage et jusqu'au bout du monde, et de sauver des gens, de les ramener des ténèbres à la vraie lumière. Et notre ministère est un ministère mondial, n'est-ce pas? Alors que Jésus était seulement en Galilée et en Judée. Alors, il y a 5 choses que j'aimerais mentionner. Premièrement, nous avons été parfaitement préparés pour faire de grandes choses. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Donc, c'est Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. J'aime bien ce verset parce qu'il nous montre que ce n'est pas à nous de découvrir les œuvres qu'on voudrait faire, mais il faudrait découvrir les œuvres qui sont préparées d'avance. C'est ça qui est important. C'est pour ça que Dieu est plus intéressé à ma relation avec lui qu'à ce que je fais. Donc, je dois découvrir, mais quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand on m'a invité à venir ici, j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que c'est une œuvre que tu as préparée d'avance? Puis voilà, quand on voit que tout se met en place, ils m'ont dit, oui, alors je peux je peux arriver à la conclusion que Dieu a préparé cette œuvre pour moi. Et donc, c'est important de savoir que Dieu prépare des choses, prépare de grandes choses pour nous, mais ce qui est important, la clé, c'est d'être dépendant de lui.
c'est toujours de lui demander, est-ce que c'est une œuvre préparée d'avance ou bien est-ce qu'elle n'est pas préparée d'avance? Des fois, on aimerait faire une œuvre parce que, voilà, il y a la petite gloriole, parce que ça nous intéresse, parce que c'est passionnant. Et puis, en fait, Dieu, il n'a pas préparé ça pour nous. Donc, c'est important de savoir ça. Deuxièmement, il y a un objectif simple derrière tout ce que nous faisons. Derrière tout ce que nous faisons, il y a un objectif simple. C'est quoi? En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, c'est l'obéissance. Derrière chaque chose qu'on fait, on le fait parce qu'on obéit aux commandements de Dieu, parce qu'on veut l'aimer. Troisièmement, ce que nous allons faire impliquera quelquefois la souffrance. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, versets 1 à 3. Donc voilà, quand nous allons faire des choses, si nous faisons des actes de bonté envers les autres, ça impliquera certainement de la souffrance. Au début, moi je dis toujours, au début, on est passionné. Moi, je suis un homme passionné, c'est facile. On y va, on y go, tac. Mais, quelque temps après, viennent les crises. Et dans tout domaine, viennent les crises. Les journées où on dit, mais à quoi bon? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer? Est-ce que vraiment la peine, il faut encore aimer mon voisin? C'est tout le temps la même chose. Et donc, la souffrance, elle est là, mais c'est normal parce que nous devons aimer Dieu. Et puis, si on veut obéir à ses commandements, ça implique des fois la souffrance. Jésus, il a abandonné sa maison, la maison du Père, pour venir sur cette terre. Il s'est fait plus humble qu'un esclave pour mourir à la croix. Il a tout abandonné parce qu'il nous a aimés. Donc la souffrance, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'une vie victorieuse est sans souffrance, mais c'est contraire à l'enseignement des Écritures. Si on veut vivre le royaume de Dieu, eh bien c'est par beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on est des disciples du Maître et des esclaves de notre Seigneur. Quatrièmement, Dieu a pourvu à la puissance pour faire quelque chose. Dieu nous donne de la puissance. Il est dit, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais il faut lui demander. Quand nous lui demandons quelque chose, peut-être si on a un problème avec notre voisin, avec, par exemple, du bruit ou peu importe, mais il faut demander à Dieu. Au lieu d'aller frapper à la porte du voisin et dire, bon, ben, vous ne pouvez pas descendre le volume un petit peu. Allons demander d'abord quelque chose à Dieu. Allons demander de la sagesse pour savoir comment il faut agir. Quel acte de bonté puis-je faire avec mon voisin? Parce que souvent, on va au travail, on rentre à la maison et on ne voit jamais notre voisin. Quand c'est que je vais l'inviter à boire un café chez moi? Quand c'est que je vais faire quelque chose avec lui, n'est-ce pas? Aller voir un match ou aller l'inviter pour regarder un film. Quand c'est que je vais m'intéresser à ce que lui vit? Et si on construit ce genre de relation, ce genre d'amitié, quand il y a un truc qui va moins bien, bien on pourra se permettre de lui dire. Et on pourra aussi témoigner, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de dire « il faut te convertir le premier jour qu'on le rencontre ». D'abord, il faut lier un pont. Il faut construire un pont avec notre voisin. C'est toujours les mêmes centres d'intérêt, qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Et puis après, viendra le jour où, si on a une œuvre préparée d'avance et que Dieu nous prépare cette œuvre, ce message à donner, un livre à donner, un tract à donner, un partage, une proposition de prière, c'est Dieu qui va nous montrer quand c'est qu'il faut le faire.
mais n'insistons pas tout de suite. N'allons pas plus vite que la musique. Cinquièmement, faire quelque chose de significatif demande une passion qui ne cesse de crier « N'abandonne pas ». Nous ne devons pas abandonner. Nous devons être passionnés. Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et souvent, j'ai pensé cela dans ma vie. J'étais missionnaire pilote au Congo. J'ai vécu beaucoup de situations difficiles. Après, j'étais à la Maison de la Bible. J'ai développé le ministère motivé par l'essentiel. Et puis, plein d'autres choses. Et souvent, eh bien, j'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. J'arrête. Eh bien, vous savez, celui qui a une main à la charrue, on ne connaît plus tellement les charrues aujourd'hui, on connaît les tracteurs. Mais quand vous avez le paysan qui est derrière, au bout du champ, et puis qu'il y a le bœuf devant qui tire, on dit « on va », et que vous mettez la charrue dans la terre, il n'y a plus moyen de tourner et puis de revenir en arrière. Vous devez aller au bout du champ pour venir en arrière. Et donc ça, c'est très important. Il ne faut jamais abandonner. Donc, pour terminer, 4 petites suggestions pour aimer mon voisinage. Premièrement, il faut compter. Comptez tous les gens qui souffrent dans votre voisinage. Comptez les gens. Combien il y en a, n'est-ce pas? Et puis, essayez de regarder quelle souffrance. Deuxièmement, marchez. Remarquez tous ceux dans votre voisinage qui sont dans le besoin. Il faut les remarquer. Quel besoin ils ont? Peut-être c'est un ado qui est un peu turbulent. Peut-être que c'est une femme qui fait les siennes ou un mari qui fait les siennes. Un mari abandonné ou une femme abandonnée. Peut-être c'est des personnes, des parents qui doivent prendre soin. Ou que sais-je, ou une situation difficile dans la santé, dans la finance. Troisièmement, demandez. Demandez à votre voisin, de quoi avez-vous besoin? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Souvent, quand vous allez sur une hotline, en tout cas chez nous, en Suisse, vous posez la question, vous dites « Ok, merci bien ». J'apprécie toujours la personne de l'autre bout du fil. « Est-ce que je peux vous aider pour autre chose ?» Je dis « Non, ça va très bien, merci ». Vous appréciez cela parce que vous terminez sur une bonne note et puis vous êtes prêt à revenir. Et bien nous aussi, vis-à-vis de nos voisins, on pourrait dire mais, « De quoi avez-vous besoin ?» Question ouverte. Peu importe. Peut-être je dois prendre soin de votre enfant pendant que vous allez chez le médecin. Peut-être que vous avez besoin que je vous aide avec un programme informatique. Peu importe. Mais créez des ponts vis-à-vis de votre voisinage. Et finalement, quatrièmement, aimer, répondre d'une manière qui honore Dieu en lui obéissant et en aimant les autres avec des actes de bonté. Alors que le Seigneur nous aide à aimer notre voisinage. Amen, amen. Aimer mon voisinage, très 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 belle exhortation ce matin. Faites attention à votre voisin ce matin. Est-ce que vous aimez vraiment votre voisinage? La question vous est posée. Tonton Léon, ça rentre vraiment dans cette grande recommandation de la part du Seigneur. Seigneur, aimer son prochain comme soi-même. Tout à fait. On est entouré de voisins, de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Donc notre attitude envers ces personnes compte beaucoup par rapport à ce qu'on pourra dire. Ils savent qu'on est chrétien, chaque dimanche on va à l'église. Mais quelle est notre attitude envers eux? Je pense que ça c'est vraiment important. C'est ce qui va les amener à être plus réceptifs le jour où on va leur présenter l'évangile. Donc c'est super, le pasteur a donné des détails et des moyens de pouvoir s'approcher d'eux. Donc je pense que c'est assez pratique. On devrait pouvoir suivre tout cela. Toi, Kouda? Moi, je pense que je vais m'intéresser un peu plus à mes voisins. Parce que ce matin, je pense que le Seigneur m'a parlé clairement. Parce que je vais demander à mes voisins comment ils vont. Parce que souvent, en fait, on est focus sur nous-mêmes, nos propres challenges. C'est ça la réalité. On se dit, bon, on a des challenges qui prient pour nous aussi, qui vont nous aider à relever tous ces défis. Donc, on n'a pas le temps. Oui, de penser aux voisins. C'est comme ça que je vois les choses. On n'a pas vraiment le temps de penser aux voisins. Donc, je pense que là, je vais arrêter de voir juste le bout de mon nez. Et tes voisins te regardent ce matin. Oui, sûr qu'ils sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Au nom de Jésus, beaucoup de choses vont changer après ce message. Merci, pasteur, pour le message. Josué, ça va, le voisinage, toi, Oui, tu arrives dans un quartier, tu n'adresses la parole à personne. Demain, tu veux lancer un programme d'évangélisation. Qui va assister?
Il faut que la relation soit vraiment dynamique. Il faut rendre visite à ses voisins. La vie chrétienne, c'est pas seulement venir prêcher Jésus, c'est la vie aussi qu'on mène. C'est le fait de rendre visite à l'autre, c'est le fait d'échanger avec l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Daniel, si tu permets un petit témoignage que j'ai vécu récemment. Je partais en voyage, je devrais faire le culte avant d'aller en voyage. Donc, j'avais mon sac à main. Quand je suis sorti de la maison, il va dire au revoir au voisin. Puisque j'étais à la veille, j'étais rentré tard, on ne s'est pas vu. Donc, je suis parti à mon sac, lui dire au revoir. Et comme je partais, les enfants, on attendait le taxi. Le temps d'attendre le taxi, j'ai posé mon sac sur une table qui était au bord du chemin pour attendre le taxi. Le taxi est venu, j'ai ouvert la portière. Les enfants lui disaient, non, je veux rentrer d'abord. Donc, le temps de régler tout ça, je suis monté devant, on est parti. À Bobo, aux 2 plateaux. En tout cas, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous voyez la distance. C'est carrément un voyage. Et c'est à l'arrivée que je me rends compte que je n'ai pas mon sac de voyage. Je l'ai oublié où? Au bord du chemin. Donc tout de suite, j'appelle mon voisin. Écoute, voici ce qui m'est arrivé. J'ai oublié mon sac de voyage au bord. Donc il court rapidement. Il va, il dit oui, le sac est encore là au bord du chemin. Donc il prend, il rentre à la maison. Et après la voix m'a dit, imagine que ce matin, tu ne l'avais pas salué, lui dit que tu voyageais. Mais donc tu voyageais, voisin, tu partais sans me dire au revoir. Voici que ton sac vient te dénoncer. Donc ça m'a interpellé. Donc à chaque fois maintenant que je sors, voisin, je sors, voisin, voilà. Et j'allais perdre, c'est un sac de voyage, je partais en voyage pour 2 semaines. Donc imaginez tout ce qui était dans le sac. Voilà, c'était un peu... Vas-y, José. Tu vois, Anel, j'étais une fois au quartier, j'étais allé dans un quartier saluer une tante et la soirée m'avait trouvé là-bas, il était, je crois, 19h, 20h. Et il y avait une dame dans le quartier qui avait lancé une séance d'évangélisation avec une projection de film. Et quand je marchais dans le quartier, j'écoutais les dames, j'écoutais ce que les gens, les riverains racontaient. Donc, les riverains disaient comme ça que cette dame-là, elle a lancé un programme d'évangélisation. On ne l'a jamais vue échanger avec nous. Voilà. Et elle veut qu'on vienne y prendre part. Ce n'est pas le fait qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus, mais le fait qu'elle soit renfermée sur elle-même, le fait qu'elle n'adresse la voix à personne, ça fermait des portes. Ouais. Donc, on comprend que si cette femme était beaucoup plus ouverte, ça aurait pu emmener les gens même à donner leur vie à Jésus. Et je me souviens bien, cette dame, lorsque je passais, c'était juste sa famille qui était là, je crois, 2-3 personnes et la personne qui était venue juste pour animer. Il n'y avait personne. Le quartier, on assistait, les gens passaient, regardaient juste comme ça, mais personne ne s'est rendu sur le lieu, ne s'est intéressé. Pourquoi? Parce que elle était fermée. Elle s'est dit, voilà. Voici des témoignages qui viennent confirmer ce que Stéphane nous disait ce matin et il nous l'a si bien dit, aimer son voisinage. Stéphane, vous allez prier pour nous, prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, que Dieu nous aide vraiment à aimer notre voisinage. Ça demande beaucoup d'efforts, mais avec le Saint-Esprit, cela est possible. Merci. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour chacun d'entre nous, pour tous les téléspectateurs. Et nous voulons te demander que tu puisses nous venir en aide en cette journée pour que nous puissions avoir des yeux ouverts, des oreilles ouvertes pour aimer notre voisinage, pour prier pour eux quand nous les voyons et qu'ils ne veulent peut-être pas nous saluer. Et que tu puisses aussi nous éclairer quant aux œuvres préparées d'avance pour faire des actes de bonté vis-à-vis de notre voisinage. Oui, viens-nous en aide, que tu puisses nous donner cette disponibilité, cette passion aussi de ne jamais abandonner et de continuer à prier pour nos voisins, mais aussi de faire des actes de bonté. Garde-nous dans ta paix pendant cette journée, t'en prions. Amen. Merci à Stéphane pour cette belle exhortation de ce matin. Aimer mon voisinage. Parlons maintenant culture chrétienne avec Josué Dioba dans Culture Actu. Avec Josué ce matin, littérature. Littérature, on va parler d'ouvrages. Aujourd'hui, à Niel, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, il y a beaucoup de gens qui sont blessés, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la dépression. Et j'ai pensé à eux, j'ai proposé un ouvrage Guérison de l'âme de Rob Reimer. C'est un ouvrage qui est paru le 27 mai 2021 et il est composé de 296 pages. Je ne pense pas que ce soit assez parce que si on veut vraiment être guéri, on ne peut pas dire que 296 pages, voilà. Donc ici, l'auteur met en exergue les lecteurs au défi de s'engager dans un temps de réflexion personnelle. Et l'auteur ici va donner 7 principes pour pouvoir être guéri dans l'âme. Le premier principe, c'est affermir son identité. Ensuite, il faut se repentir, il faut briser
les péchés familiaux, il faut pardonner aux autres, il faut guérir de ses blessures en surmontant les peurs et expérimenter la délivrance. Alors cet ouvrage est une aide pour toute personne qui souffre dans l'âme et aspire à une profonde restauration. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est vrai qu'ils souffrent, mais ils ne savent pas comment. Et cet ouvrage-là est bienvenu parce qu'il te donne les clés et les codes pour pouvoir guérir dans son âme. Le second ouvrage que je propose est intitulé « La puissance transformatrice du pardon ». Waouh! Puissance transformatrice du pardon, parce qu'il y a très souvent, aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à pardonner. On assiste à des viols, par-ci, par-là, des grossesses non désirées. Et il y a ce mal-là, en fait, qui nous ronge. Quelquefois, on a du mal à pardonner à ces auteurs-là. Et l'auteur ici, donc, de cet ouvrage, Philippe Noun, c'est un ouvrage qui est paru en 2018 et qui est composé de 89 pages. Il aide donc les personnes à être libérées de toute forme d'oppression, de toute forme de rancune, de haine qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu sais, Aniel, lorsqu'on pardonne, en réalité, ce n'est pas la personne à qui on pardonne qui est libérée, mais c'est nous-mêmes qui sortons d'une prison émotionnelle dans laquelle on s'était mis nous-mêmes. Donc ici, l'auteur nous apporte de façon pratique la manière de s'en défaire à la lumière de la parole de Dieu. Et ces ouvrages peuvent être trouvés donc dans des librairies chrétiennes. Tonton Léon? Oui, la question du pardon, ça c'est assez fort, assez pratique. Chacun de nous, à un moment donné, est défié par une situation, par une expérience. Et donc, si on ne libère pas le pardon, il est difficile nous-mêmes de vivre. Libérer l'autre, comme tu l'as dit, libérer l'autre, c'est retrouver la vie nous-mêmes. Plus on le retient, c'est qu'on se retient nous-mêmes à un certain niveau. Donc, que le Seigneur nous donne la force de pouvoir libérer. La guérison de l'âme veut dire, s'il y a des blessures intérieures au fond de nous, il faudrait que quelque chose nous aide à aller jusqu'à trouver ce qui ne va pas dans notre cœur, dans notre âme, pour recevoir la guérison. Quand on a une plaie, on fait un pansement et puis on la soigne. Donc, quand on a un problème lié au cœur, c'est une guérison qui doit s'opérer dans le cœur. Donc, en fonction du besoin, il y a l'action à poser. Donc, je crois que c'est assez important de pouvoir expérimenter les différentes étapes que l'État a proposées là. Stéphane? Oui, c'est un ami personnel, Philippe Noun, Ah bon? qui était missionnaire en Colombie et maintenant qui habite aux Pays-Bas. Et puis, il a prêché plusieurs fois dans notre église. Donc, c'est vrai, c'est un thème très important, le pardon, parce que beaucoup d'amertume et d'aigreur peuvent se développer dans les personnes qui ne pardonnent pas. Et souvent, on ne sait pas pourquoi une personne ne rayonne pas. Et en fait, c'est du non-pardon. Donc, voilà, à recommander. Aniel, et toi-même, quel est ton avis sur ces deux ouvrages? Est-ce que tu as dans ton cœur? Vous êtes bien, vous êtes trop à l'aise. Merci Josué pour ces ouvrages. Rappelle les titres. La guérison de l'âme, c'est le premier ouvrage. Et le second ouvrage, la puissance transformatrice du pardon. Je t'ai Quand tu finis de lire ces livres-là, c'est clair. Ton cœur est transformé. Non, je vous pardonne. Hein? Je suis guéri dans l'âme. On va parler maintenant d'éducation dans les Kids Time. C'est maintenant. Avec Tonton Léon, ce matin, nous parlons d'adolescence, les saisons de l'amitié à l'adolescence. Oui, quand on dit adolescence, souvent, le cœur bat, on voit une période difficile, une période stressante. Oui, mais c'est une belle période aussi. Il faut pouvoir juste se préparer à rentrer là-dedans. Alors, à l'adolescence, sinon, les adolescents sont beaucoup portés sur l'extérieur. Ce sont les amitiés. Donc, on a tendance à se séparer, à s'affranchir des parents pour pouvoir bâtir ses propres expériences. Donc, l'amitié participe de l'évolution de l'adolescent. Un adolescent qui n'a pas d'amis, qui est constamment à la maison, moi, je dis aux parents, ayez plutôt peur. À l'adolescence, on se cherche, on va dehors, on veut voir ce qui se passe. On a des centres d'intérêt qui diffèrent de celui des parents et ça aide la personne, sinon le jeune, à pouvoir se construire. Donc, éviter de pouvoir l'interdire, non, reste à la maison, reste à la maison. Oui, il est bien qu'il ait des amis, qu'on cherche à les connaître,
à ce qu'il vienne à la maison. Maintenant, on fait des ajustements, on le canalise pour voir s'il est en train de se perdre. Et c'est une période aussi où les relations sont conflictuelles. Il y a beaucoup de bagarres à la maison, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus parce que les centres d'intérêt sont divergents. L'adolescence, c'est une période en deux. Il n'est ni un enfant, ni un adulte. Il est dans une période de transition. Donc, il se pose beaucoup de questions sur lui-même. Il a des peurs, des craintes et des doutes quant à l'avenir. Et le parent a des attentes qui ne sont pas forcément comblées. Donc, tout de suite, ça coince. Alors, comment utiliser ces différentes saisons pour être l'ami, sinon pour renforcer sa relation avec son adolescent? Donc, il y a une évolution. De 11 à 13 ans, nous avons l'amitié-activité. OK? De 14 à 16 ans, l'amitié-solidarité. Et vers 17 et 18 ans, c'est l'amitié-réciprocité. On va revenir sur ces différents éléments. Donc, en fonction de la saison dans laquelle se trouve ton adolescent, tu pourras travailler à pouvoir être présent sans être encombrant. Voilà, il ne faut pas l'étouffer. Il faut être là, jouer son rôle. Alors, de 11 à 13 ans, dans l'amitié-activité, c'est plus centré sur les activités conjointes, OK, que la relation. C'est-à-dire, c'est plutôt ce qu'on fait ensemble. Ce n'est pas trop une question de relation. Donc, on est amis, pas parce qu'il y a un lien fort entre nous, mais parce qu'on fait quelque chose ensemble. Donc, on sera amis, par exemple, si on joue au foot ensemble. On sera amis si on aime le basket ensemble. Donc, ce qui va nous attirer, ce n'est pas la personne, mais c'est ce que la personne aime. Donc, vous allez voir que dans cette période, il traîne ou bien il marche avec quelqu'un qui aime quelque chose. Alors, si votre fils ou bien votre fille aime, par exemple, le sport, vous voyez qu'il est attiré par le basket ou le football, je vous encourage, si vous n'aimez pas ces deux sports, surtout à ne pas lui interdire ces deux sports. C'est ce qui l'attire, c'est ce qui lui permet de s'épanouir. Vous allez voir des adolescents même qui vont aller jusqu'à dire « je veux devenir footballeur professionnel » ou bien basketteur professionnel, pour dire « ça me passionne ». Donc, OK, achetez-lui un ballon de basket, achetez-vous des baskets vous-même, des chaussures, un maillot. Si vous avez la possibilité d'installer un panier à la maison, installez-lui un panier quelque part dans un coin de la cour. Sinon, de temps en temps, essayez de faire des chutes avec lui, défiez-le de voir s'il peut pouvoir faire des dribbles avec vous. Il voit que vous vous intéressez à ce monde. Et pendant que vous êtes dans ce type de relation, ça vous rapproche. Vous pourrez discuter, échanger avec lui autour du sport pour être présent. Allez voir ses matchs, assister s'il est dans un club, pouvoir assister et ça l'aide, ça lui montre que vous êtes présent. Donc, vous pourriez alors voir si parmi ceux avec qui il marche, il y a des gens dangereux potentiellement pour lui, vous pouvez toujours le canaliser et parce que vous êtes présent, ça l'aide. OK, ça c'est pour ceux qui aiment le sport. Les filles, ça peut être la mode. Le sport. Ou le sport aussi, les filles. Les filles. Ah oui. Voilà. Ma fille, bon, elle a juste 5 ans, mais elle me dit non, elle veut faire la danse classique. Donc, de l'inscrire dans un truc de danse classique. Donc, parfois, elle fait des gestes à la maison. Papa, viens faire avec moi. Bon, imaginez-moi en danse classique, Aniel. Je suis parfait au top. En fin d'émission, on aura une démonstration. D'accord. Promis. Hors caméra, voilà. Mais ça aide à renforcer la relation. Papa s'intéresse à moi parce qu'il s'intéresse à ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, de 14 à 16 ans, c'est l'amitié-solidarité, où le désir de sécurité est prédominant. L'ami est vu avant tout comme une personne loyale sur qui on peut compter. Ça, c'est l'amitié-solidarité. Est-ce que je peux compter sur papa? Est-ce que je peux compter sur maman? Est-ce que papa ne fait pas des promesses qui ne tiennent pas? Non, je serai là. Non, je vais t'acheter ça. Et il ne vient pas. Donc, on ne peut pas développer une certaine amitié à ses anniversaires. Quand on fait une promesse, il faut pouvoir les tenir. Donc, la solidarité, c'est le fait d'être ensemble, de faire des activités ensemble. Voilà.
C'est vrai que l'autre, c'est l'activité à laquelle il s'intéresse. Mais ici, c'est de faire quelque chose ensemble. Donc, c'est de l'associer à ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous aimons? Peut-être, il y a le sport que j'aime aussi, ou bien j'aime faire le jardinage, j'aime faire du bricolage. Écoute, envoie-moi tel outil, attrape ici, on va changer une ampoule aujourd'hui, on va faire ceci, cela ensemble. Ce n'est pas des trucs qui vont durer, mais ça l'aide à être proche. Et pendant qu'on est en train de faire cette activité qui nous intéresse, nous, en tant que parents, on crée un lien assez fort parce qu'on est solidaires pour pouvoir bricoler, pour pouvoir réparer. Par exemple, on lui dit, écoute, tu es chargé de faire le nettoyage du salon ou bien de vider la poubelle. OK? Écoute, aujourd'hui, on vide la poubelle ensemble. C'est sa corvée. Mais le fait de se sentir, il y a quelqu'un qui veut vider la poubelle avec moi. OK. Ça l'encourage à aller vider la poubelle parce que quelqu'un avec lui, quelqu'un est solidaire de ce qu'il est en train de faire. La troisième saison, vers 17 et 18 ans, c'est l'amitié réciprocité, où c'est le partage d'expériences. C'est-à-dire, ce qu'on a vécu ensemble, les expériences vécues, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous met ensemble. Et les ados qui souvent sont dans des vices comme la drogue et tout ça, ça attire. Vous allez inscrire votre jeune. J'ai vu plein de parents me dire non, je l'ai enlevé dans ce lycée pour aller le mettre dans l'autre lycée. Il est retombé dans le même groupe. Il dit oui, c'est l'expérience. Il a 17, 18, 19 ans, c'est l'expérience. Et quand il voit l'autre, il sait que ce gars-là n'a pas encore vécu son expérience. Donc, il n'y a pas un lien qui va se créer. Mais quand il marche avec l'autre, sa façon de parler, il sait que non, ce gars a vécu mon expérience. Donc, avec lui, je vais plus grandir qu'avec l'autre, parce que j'ai dépassé cette saison, j'ai dépassé cette époque. Vous allez voir souvent il y a des crises entre, si vous avez plusieurs enfants qui sont, les âges sont rapprochés, ceux qui sont dans une amitié, activité, auront des défis avec ceux qui sont dans une amitié, solidarité. Les garçons, on ne le sent pas trop. Mais les filles, il y a de véritables crises, parce qu'elle est plus grande. Elle, c'est l'expérience. Mais tu as 11 ans, 12 ans, quelle expérience je peux partager avec toi? Or, elle voit sa grande soeur comme son amie avec qui elle veut apprendre. Donc, ça se chamaille, ça se discute. Et c'est un peu sur ce modèle-là qui a été conçu pour ceux qui regardent le dessin animé Les Sisters. Les Sisters, voilà, c'est deux sœurs. L'une est un peu plus grande, elle est adolescente, l'autre est préadolescente. Et c'est des crises, c'est des batailles à la maison. Parce qu'elles sont dans deux saisons différentes. Donc, si vous avez des enfants qui sont dans des saisons différentes, attention. Surtout, mais c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur. Donc, le grand se sent toujours responsable, comme s'il a toujours tort. Oui, c'est son petit frère, mais on est dans des saisons différentes. Donc, dans l'amitié expérience, pour revenir à ceux qui ont 17 et 18 ans, on peut partager notre propre expérience. Papa peut dire, écoute, quand j'avais ton âge, voici une telle expérience. Ça peut être une expérience drôle. Ah bon? On peut dire, mais écoute, quand j'avais ton âge, il y a une jeune fille qui m'a vraiment impressionné. Quand on était au lycée, vraiment, je l'aimais beaucoup. Ah, papa, oui. Parce qu'il faut qu'il sente que papa aussi est tombé amoureux. Témoignage vrai de tonton Léon. Hein. Pardon? Témoignage vrai de tonton Léon. Confession. Non, c'est pas une confession. À cet âge, j'ai été amoureux. Donc, c'est pas un souci. Il faut que le jeune sache. Parce que parfois, les adolescents ont l'impression que les parents ont dépassé cette étape. C'était super pour eux. Ils ont traversé ça avec brio. Ils n'ont pas eu de soucis. Non. Le partage d'expérience dit à l'enfant que oui, papa est humain, il est normal. Il a vécu aussi cette réalité. Donc, papa devrait me comprendre. Donc, c'est de dire, oui, écoute, dans cette période, j'ai eu le chagrin d'amour. Oui, j'ai eu le chagrin, j'ai eu du gourmet aussi et tout ça. Mais voici comment j'ai pu traverser. C'est surtout ça. Ou bien voici les erreurs que j'ai commises et c'est ce que j'aimerais que tu évites. Tu es mon fils, je t'aime et j'aimerais que tu ne fasses pas la même chose. J'en ai souffert, ça a créé des crises avec mes parents, ça a failli me faire perdre la foi. Mais aujourd'hui, tu peux traverser ça. Hein? Papa a déjà fait l'expérience pour toi. Tu n'as pas obligé de faire ça. Ah, ok, d'accord. Donc, le juge, il a des relations. Le juge tombe amoureux d'une fille vers qui il va se tourner. Son père. Oui, parce que papa est passé par là, papa a réussi, papa est marié, papa est dans un foyer. Donc, le partage d'expérience va renforcer. Également, pour le moment, en tant que jeune fille, comment vous avez traversé cette saison?
en tant que jeune fille, à l'adolescence, votre temps de fiançailles, comment vous avez rencontré son père, comment vous avez vécu. Cette histoire, elle peut avoir de belles expériences, des choses positives comme des choses négatives. Ça construit un enfant de savoir que, ah oui, maman et papa aussi ont eu des défis. Je devrais pouvoir faire mieux. Donc, à cette saison-là, le partage de vos expériences va renforcer votre amitié, va vous rapprocher de votre adolescent et ça va vous aider à prendre plus de place dans sa vie, donc à mieux pouvoir l'accompagner. Wonderful. Stéphane? Ah, c'est très intéressant. Très intéressant. Différentes saisons. Différentes saisons. Mes deux garçons ont passé l'adolescence, c'est vrai, de façon différente, mais intéressant. Comment Un était très fouteux. Comment tu les as accompagnés? Le un, il voulait les relations. C'est très relationnel. Donc, quand on le punissait, on le mettait dans sa chambre. Donc, ça tapait contre la porte. Il a même défoncé. Mais il était très fouteux. Hein, et ma femme, moi, je ne suis pas foot. Ma femme a suivi tous les matchs de foot. Wow. Et on a été souvent ensemble. Moi, je gardais le petit frère, 2 ans de moins. Et puis, à 16 ans, il me dit, papa, liberté d'expression, moi, je ne veux plus à l'église. Donc, voilà, vous faites quoi? Donc, à 16 ans, mais j'ai dit, écoute, tant que tu habites chez moi, tu viens à l'église, point. Et puis, il ne voulait pas non plus aller. J'ai dit aussi, vous allez au groupe de jeunes. Alors, j'ai dit, ah non, on ne veut pas aller, parce qu'on était dans une autre église d'abord. Et puis, on a dit, on va aller dans ce groupe de jeunes. Non, mais je ne veux pas y aller. Il dit, on va au moins une fois, puis après, vous verrez. Le premier, relation, ça a tout de suite croché. Ouais. Et le deuxième, non. Alors, papa, je vais bien y aller, mais à 10h, 22h00, tu viens me chercher. C'était à 5 km. Et donc, si à 22h05, je n'étais pas là, il m'appelait et dit, papa, t'es où? Je veux rentrer. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, je pense, de 16 à 18 ans. Et tout d'un coup, ça tournait, papa, tu n'as plus besoin de venir me chercher, je reste avec mon frère et je rentre plus tard. Et donc, il faut perdurer et puis il faut essayer de négocier. Pas tous les ados sont pareils. Hein. C'est ça. Donc, mais c'est une grâce, hein, on marche sur des œufs. Hein. Tout à fait. C'est comme le grand, il voulait aller dans des soirées comme ça, et puis avec les chrétiens ou pas chrétiens. Donc, oui, c'est difficile, c'est compliqué. Mais il faut beaucoup prier. Aujourd'hui, ils sont des grands garçons, des serviteurs de Dieu. Il y a eu un investissement. Hein. Touré Kouda, Oui, moi j'ai envie de dire que... tu fais une crise d'adolescence ou quoi? Moi j'ai envie de dire que souvent certains parents abusent dans le partage d'expériences. On voit ça souvent sur les réseaux sociaux quand des parents disent avant... moi, pour étudier, c'était compliqué, tu vois. Quand il n'y avait pas le courant, c'est lorsqu'il y a des éclairs qu'on profite pour apprendre nos leçons, etc. Donc, juste pour dire que souvent, quand les parents partagent l'expérience, c'est plus pour faire des comparaisons que pour inspirer, en fait. Et c'est pas très intéressant. Oui, non, en même temps, il faut faire attention à la manipulation. Beaucoup de parents le font, c'est-à-dire... À mon temps, je n'avais pas l'électricité, mais j'ai réussi. Aujourd'hui, vous avez tout, mais c'est difficile. Ah ouais. Ça c'est pas une partage d'expérience. C'est un peu une sorte de manipulation pour dire, écoute, tu as tout pour réussir. Tu dois te mettre à faire Tu dois te mettre, voilà. C'est différent des partages d'expérience. Voilà. Dis, écoute, à mon temps, voilà comment on a travaillé, c'était dur, il y avait des lampes champêtres et tout ça. On allait à l'école à des kilomètres, il fallait marcher. Donc, en ce temps-là, travailler était extrêmement difficile. Tu sais qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Arrête-toi là. Un ado, ça le travaille. Il fait son exercice. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai de la chance. Donc, je dois travailler. Donc, ça l'aide lui-même, ce processus normal, psychologique. Il fait ce travail. Mais parfois, on a tellement prêté que le processus ne peut pas se faire et notre message passe mal. C'est très difficile et c'est très subtil. Ouais. C'est très, très subtil. Merci, tonton Léon, pour cette belle présentation des différentes saisons de l'adolescence, ou disons à l'adolescence. On a bien compris, saison donc amitié, activité, amitié, solidarité, amitié, réciprocité. On va retrouver Touré Kouda, elle est dans une certaine forme d'amitié avec les téléspectateurs. C'est quel type d'amitié je partage avec elle? Amitié, spiritualité. Amitié astucielle. Astucielle, on va dire amitié bien-être. Amitié bien-être, c'est dans les trucs voisins maintenant.
Et avec Touré Kouda ce matin, nous parlons des astuces pour calmer les maux de dents, les douleurs de dents. Oh. Franchement, Agnès, surtout quand tu es face à un plat que tu aimes. Je sais pas votre plat préféré à vous. Moi, je vais dire viande de mouton. Braisé, tu peux pas manger parce que tu as des douleurs aux dents. Franchement, c'est délicat. Donc, comment on peut apaiser ces douleurs-là avec 3 astuces? La première, on peut utiliser les clous de girofle. Donc, j'en parle beaucoup dans la rubrique Trickbox. J'espère que vous en avez maintenant dans votre cuisine. Vous pouvez utiliser les clous de girofle de 2 manières. La première, il s'agit tout simplement de mâcher quelques morceaux, 2-3 morceaux de clous de girofle. Et la seconde méthode, il faut tout simplement faire bouillir 6 morceaux de clous de girofle et vous faites un bain de bouche avec l'eau recueillie. Donc, vous faites le bain de bouche, ensuite vous recrachez l'eau. Ça va apaiser les douleurs dans les minutes qui vont suivre, tout simplement. La deuxième astuce, c'est avec le sel. Donc là encore, on va faire un bain de bouche avec de l'eau salée. Vous ajoutez une cuillerée de sel dans un verre d'eau et vous faites également un bain de bouche avec. Vous verrez que les minutes qui vont suivre, voilà, la douleur va diminuer. Parce que ça rend souvent timide certaines personnes. Hein. Tu penses qu'elles sont timides alors qu'elles ne parlent pas. Parce qu'elles ont ça douleur. chauffe, franchement, ça chauffe dans la bouche. Donc, vous pouvez également utiliser cette deuxième astuce, l'eau et le sel. Et la dernière astuce, c'est l'ail. Je ne sais pas si vous savez. L'ail, on sait que c'est un anti-inflammatoire. C'est aussi un anesthésiant très puissant, naturel en plus. Donc, vous écrasez 2 morceaux d'ail, vous recueillez la pâte et vous passez cela sur le côté qui fait mal. Les minutes qui vont suivre, la douleur va être dissipée. Et puis, voilà, vous pourrez faire tout ce que vous voulez faire, tout simplement. Et on y croit. On y croit. Voilà. Mais ça ne remplace pas le dentiste, en fait. Ah, bah ouais, ce serait. Moi, je dirais. Après, allez-y à l'hôpital. C'est le bonus. Le bonus, c'est d'aller chez le dentiste. Voilà. Le bonus, c'est d'aller chez Après, le vous vous dentiste. rendez à l'hôpital, mais c'est le temps. Souvent, tu n'as pas trop le temps. Donc, pour calmer la douleur pendant cette petite période, vous pouvez utiliser ces 3 astuces. 3 astuces. Merci, Touré Kouda, qui nous donne des astuces. Je vais ajouter quelque chose rapidement. Je pense que quand on a des douleurs dans la bouche, les prières sont aussi affectées. Donc, pour bien prier, il ne faut pas avoir... Pour bien prier, parce que tu as mal, tu peux pas être concentré pour faire ta prière. Pasteur. Stéphane, Le pasteur. on peut prier silencieusement. Hein? On peut prier Parce silencieusement. que ça quand on- détourne tes pensées. Non, je veux dire, Il y a des soupirs inexprimables. soupirs ça détourne inexprimables. tes pensées. C'est un sujet de prière qui est bien précis, mais le fait que la douleur soit là, ça détourne tes pensées. Tu non, n'arrives c'est pas à sûr. mettre toute ton L'esprit dit énergie. même et intercède par des soupirs Inexprimable. On s'arrête là. Ok, mais bon, compliqué quand même. Il est magnifique, Stéphane. On va retrouver justement en fin d'émission maintenant pour vous, Josué Djoba dans le Saviez-vous. Josué, you are welcome in France. On est en France là, en frère. Oui, on est en France. Aujourd'hui, on totalise 3 millions de réfugiés ukrainiens annuels, suite donc à l'opération militaire de la Russie contre l'Ukraine. Et vraiment, c'est plusieurs personnes qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur maison, qui se retrouvent aujourd'hui sans abri. Et suite à cela, le Centre international évangélique Vie et Lumière envoie 38 tonnes de fournitures en Ukraine. Cela renferme des vêtements, des vivres, des produits d'hygiène, médicaments et autres provisions collectées dans la région sud-ouest par l'association. Donc, c'est une association qui s'est mobilisée pour venir en aide donc à ces réfugiés ukrainiens. Les gens du voyage veulent montrer ainsi leur solidarité au peuple ukrainien, explique le pasteur James Lemieux. Ainsi, le camion fera une escale de 2 jours à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine pour aider les migrants avant d'entrer dans le pays où le besoin se fait entendre. Voilà un peu. Tonton Léon, solidarité chrétienne. Oui, c'est bien que l'Église prenne sa place dans ces genres de situations. Pas laisser les autres, en guillemets, les autres s'investissent et nous, on attend, on est là que pour prier, voilà, pour prier, oui. On peut prier aussi par des gestes et des actions. C'est des périodes où les gens sont vulnérables, c'est des périodes où les gens cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas eu, qu'ils espèrent. Et quand l'Église vient apporter ses dons, ça aide. Donc, c'est des saisons où cette crise-là peut être très bénéfique pour l'Église en termes d'évangélisation. En termes d'évangélisation.
Stéphane, ça illustre bien hein, le message qu'on a reçu ce matin, aimer son voisinage. Ah oui, il y a eu un très grand élan en Europe et malgré tout, quand même par des non-chrétiens. Il y a des non-chrétiens, des témoignages qu'on a vus à la télévision dernièrement, où des non-chrétiens se sont réveillés un matin, ils ont dit à leur patron, moi je ne viens pas travailler pendant une semaine. Ils ont pris un bus, 2 bus, 3 bus, ils sont allés jusqu'au bord, au bord de l'Ukraine, avec plein de médicaments et des choses comme ça, et ils ont ramené des femmes et des enfants. Et puis mais il y a aussi beaucoup d'associations, d'églises chrétiennes qui ont fait la même chose. Hein. Donc on peut vraiment, ça renforce. Et je pense que la pandémie qu'on a vécue, qui n'est pas forcément terminée, mais ça a permis aux gens de se rassembler autour d'un projet. Et ils ont vu que la pandémie était un drame pour eux, que ça touchait n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, et que ça a quand même fait réfléchir les gens et dire, si les autres sont dans le besoin, peut-être je peux juste donner ma contribution. Ma contribution. Josué? J'aimerais dire que l'évangile, ce n'est pas que prier, l'évangile, c'est aussi donner. Donner. Merci. Touré Kouda, le verset boussole. Le verset boussole se trouve dans le livre de 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Aimer mon voisinage, c'était le thème qu'on a abordé ce matin avec Stéphane. Merci encore Stéphane. C'est sûr que ce matin, nos téléspectateurs vont aimer leurs voisins encore plus. Autant Léon, on a partagé son expérience avec nous, sinon son sac de voyage serait aujourd'hui ailleurs. Ouais. Les affaires seraient vendues au marché. Il faut aimer son voisin. Merci à Touré Kouda, merci à Josué Djoba, merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. C'est terminé pour ce matin. Rendez-vous est pris demain, jeudi, avec Daniel Krakby. Je serai avec vous avec beaucoup de bonheur ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. Lumière du Monde Télévision, c'est la vie chez vous. Shalom, shalom et bonne journée chez vous.